Édouard-Émile Violet, parcours du réalisateur du film Le Voile du bonheur, adapté de la pièce de Clémenceau. Une causerie d'Éric Leroy donnée le 12 octobre 2023 au musée Clémenceau autour de l'exposition Focus Clémenceau et le cinéma est déclinée en podcast. Épisode 5, Le roi du cirque avec Max Linder. Alors là, on termine, la carrière cinématographique de Violet se termine là encore sur une histoire très curieuse. Le roi du cirque. Donc c'est Max Linder, apparemment, c'est ici mise en scène de Max Linder et de Édouard-Émile Violet. Je pense que c'est plus contractuel qu'autre chose parce que visiblement c'est vraiment Édouard-Émile Violet qui a vraiment réalisé le film, qui est une production française. Alors Max Linder, on en parlait tout à l'heure, le grand comique du cinéma français, reconnu au niveau mondial, a été le personnage, le comique dont les plus grands comiques, à commencer par Charlie Chaplin, ont été le plus admiratifs. Il est allé aux États-Unis, où il a tourné, il revient des États-Unis, il a tourné quelques films aux États-Unis, Max Linder. Il a de gros problèmes personnels, il se drogue, il fait des tentatives de suicide, il fait de la dépression, c'est très difficile. Donc le film en fait se tourne en Autriche, c'est une coproduction franco-autrichienne que Violet réalise là-bas dans les studios viennois, avec beaucoup de difficultés. Alors pour le coup, j'ai eu pas mal... Alors le film on a retrouvé pas mal de... on a retrouvé des morceaux, je dirais, du film, pas la totalité. Les images qui restent sont quand même assez surprenantes, sont très belles. Bien que on voit que c'est un Max Linder sur le déclin, et je vais vous expliquer vraiment, je ne sais pas si vous savez un peu ce qui s'est passé, ou... alors, sur le tournage, alors, j'ai des collègues autrichiens, c'est ça, le réseau des cinémathèques et des archives m'ont transmis beaucoup de documents sur le tournage et les problèmes sur le tournage, c'est-à-dire que pendant le tournage à Vienne, Max Linder et sa femme ont fait une tentative de suicide. Donc le film a été interrompu, il a redémarré, il s'est donc terminé, ça a été très difficile, et le retour à Paris en fait, donc assez compliqué. Donc le film s'est terminé quand même malgré tout. Et en fait, ce qui fait que le film n'a pas eu un très bon accueil, en fait, parce que les gens s'attendaient à retrouver le Max Linder d'avant. Max Linder, la grande comédie, les gags. Et là, ils trouvent un autre sujet beaucoup plus dramatique, beaucoup plus cruel. Il découvre un Max Linder, sur le déclin, quoi, fini. Et donc le film n'est vraiment pas un succès. Il sort en février 1925. Et en octobre, drame, Max Linder se suicide avec sa femme. Donc ça, c'est une histoire plus connue, dans un grand hôtel parisien. Et c'est aussi la fin de la carrière de Édouard-Émile Violet, qui, curieusement, une fois de plus, disparaît complètement de la circulation. Il quitte soudainement Paris, d'ailleurs, pour s'installer dans une ferme, dans l'Eure, où il va élever des chevaux et des lévriers. Donc changement radical de carrière, complètement... Alors il repart avec toutes ses affaires, hein. J'en parlais tout... il déménage tout le temps, il repart avec toutes ses affaires, il ferme tout, il arrête tout, du jour au lendemain. Et en fait, il reçoit aussi, alors,
Ça, c'est des témoignages qu'on a parce il y a eu pas mal comment dire, d'interventions de la police en fait pendant plusieurs années sur place parce que il faisait venir des gens de cinéma, il y avait des fêtes, il organisait des rencontres. On ne sait pas exactement de quel ordre, mais en tous les cas, il y avait énormément de soucis dans le village avec lui, et c'était assez compliqué. Bizarrement encore, on trouve sa trace comme assistant réalisateur. Là, ça c'est encore plus bizarre. Donc, il disparaît, il s'occupe de chevaux, de lévriers, et il réapparaît en tant qu'assistant. Alors, c'est quand même, après avoir une grande carrière comme il a eu, il se retrouve comme assistant de Claude Autant-Lara sur cette comédie qui s'appelle Ciboulette. Allez comprendre pourquoi. Mystère. On a beau chercher qu'est-ce qui a pu l'amener 8 ans après avoir abandonné le cinéma, revenir comme assistant réalisateur de Claude Autant-Lara, on n'a aucune source, on ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas comment il a pu se retrouver là. Et puis là, de nouveau, rupture. Donc c'est vraiment une vie complètement morcelée, de rupture. Il part s'installer à Marseille en 1935. Il divorce de sa première femme. Donc il avait une première femme qui était une comédienne qu'il avait rencontrée au théâtre, avec laquelle il s'était marié en 1910. Il aura eu un enfant, dont moi j'ai rien retrouvé en tous les cas, et Édouard-Émile Violet, son fils, enfin Édouard Chan, son deuxième fils, n'a aucune information, mais apparemment il aurait eu un enfant de ce premier mariage. Donc il divorce en 1935, mais il se remarie avec sa nièce par alliance. Donc, de 25 ans plus jeune qu'elle, et qui va être la mère de Édouard Chan, donc le fils d'Édouard-Émile Violet, avec lequel je suis en contact. Là, il y a des informations un peu différentes, il faudrait là aussi creuser, mais on trouve quelques informations sur leur travail, parce qu'ils déménagent souvent, hein, ils vont de Marseille à Aubagne, ils vont à Montlouis, parce que c'est vrai qu'ils ont des problèmes de santé aussi, le père et le fils. Ils ont contracté la tuberculose. Et puis finalement, le couple avec leur fils se retrouve à Perpignan, où il a une boutique. Il est maraîcher et il a une boutique de produits exotiques. Et c'est là qu'il termine en fait sa carrière, puisque en 1955, il se suicide. On le retrouve mort, pendu chez lui, en 1955, à Perpignan. Donc, pas beaucoup d'informations sur ce suicide. Ça résume, je dirais, une carrière marquée par le bizarre, l'étrange, la mort. Et alors, avant cette disparition, malheureusement, il avait rapporté, comme je l'ai dit, il a toujours gardé tous ces objets, ces documents rapportés de Chine. Donc, plus de 50 ans après, il les avait encore. Il les avait dans sa cave et malheureusement, un orage a inondé la cave, ce qui fait que toutes ces archives ont entièrement disparu. Il n'y a plus aucune source ou très peu. Les documents que nous avons là, qui sont présentés, sont vraiment les très rares documents que son fils a pu garder de son père, parce que l'intégralité de ces documents, de ces objets, de ces archives ont entièrement disparu par cette inondation. Alors c'est pas le cas de son alter ego Donatien, qui est mort peu de temps après d'ailleurs, mais alors Donatien, lui, pendant la guerre, comme il était résistant, il a fait de la sculpture, de la peinture, de la céramique, et il a été, il a été torturé en fait par la Gestapo, ce qui fait que après la guerre, il était vraiment
enfin, prématurément vieilli et il est mort. Alors lui, pour le coup, il avait tout gardé, toutes ses archives. Et donc c'est avec ça, du coup avec sa nièce que j'ai pu aussi retrouver beaucoup de documents sur Violet et mener à bien aussi un travail d'archives, alors pour le coup, d'historique sur Donatien, puisque tous ces documents ont été conservés. Et j'espère pouvoir les donner un jour à une institution pour qu'ils soient bien conservés. Mais alors c'est vrai que quand les documents, les archives disparaissent, eh ben, c'est quand même très difficile de pouvoir retracer les parcours des personnages. Là, je vous ai fait un parcours à partir de recherches que j'ai pu faire, en creusant, en consultant la documentation qui peut exister aux archives nationales, à la Bibliothèque nationale, à la BNF, et puis en travaillant, en interviewant son fils qui m'a dit ne même pas savoir le dixième de ce que moi j'avais pu retrouver. Alors quelques images quand même. C'est pour finir, donc c'est Édouard Mille-Violet avec sa femme dans les début des années 30, enfin dans les années 30 après son mariage, avec sa nouvelle épouse. Donc on doit être en 1937. Là, c'est une carte, donc c'est quelques documents qui ont subsisté. Membre actif. Alors, vous voyez, il y a toujours cette dualité Chan, Di, Édouard et Violet. 1946. Oui, à un moment, il a été. Alors, il s'est mettait là artiste dramatique, directeur théâtre, ce qui n'était plus, bien sûr, depuis bien longtemps. Il a été aussi vendeur de voitures de luxe à Marseille. Et donc là, c'est sa boutique, elle était ici. C'est là où il y a les volets verts, en fait, avec la sortie. C'est l'espèce de hangar que l'on voit au bout là. Donc c'est là qu'il avait sa boutique de produits exotiques. Et puis, bah, il a signé pendant longtemps Violet, mais il a aussi signé Chan Violet. Vraiment deux personnages à la fois. Donc, ce qui fait que ce parcours un peu étrange mérite encore d'être creusé, il y a quand même des choses qu'il faudrait retrouver, et c'est tout le travail des chercheurs que nous sommes. Donc, j'espère, moi, en tous les cas, essayer de poursuivre cette recherche sur Édouard Méle-Violet, notamment pour essayer de mieux préciser certains points de mon travail.